Je n'ai jamais cru à ces histoires d'expériences de mort imminente. J'ai toujours pensé que c'était des inventions, des délires de ceux qui voulaient attirer l'attention. Mais ce qui m'est arrivé, c'était réel. Et cela a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Stéphane. Je suis née et j'ai grandi au Guatemala, et jusqu'à mes 34 ans, j'étais absolument certain de qui j'étais. J'ai toujours été pratique, indépendante, dure. Depuis l'enfance, j'ai appris que dépendre de quelqu'un était une erreur. J'ai grandi en voyant ma mère souffrir à cause de l'abandon de mon père. Elle disait toujours que les hommes ne valent rien. Et ces mots sont restés gravés en moi comme une vérité absolue. À 16 ans, j'ai réalisé que je n'étais pas attirée par les garçons. Les filles m'intéressaient davantage. J'ai eu mes premières petites amies, et avec le temps, j'ai accepté que c'était mon identité. Je n'ai jamais voulu qu'un homme fasse partie de ma vie. Rien contre, je n'en voyais simplement pas la nécessité. Si quelque chose se cassait à la maison, si je devais porter quelque chose de lourd, je le faisais. Si une ampoule grillait, je la changeais moi-même. Et c'est exactement cela qui m'a menée à la mort. Ce soir-là, j'étais seule à la maison, comme toujours. L'ampoule de la véranda a grillé, et je n'ai pas hésité à prendre l'échelle et à monter pour la changer. Ce n'était pas difficile. Je l'avais fait tant de fois auparavant, mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Dès que j'ai tendu le bras pour visser la nouvelle ampoule, j'ai senti un léger déséquilibre. Mon pied a glissé, et tout est devenu flou. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'impact. Une douleur forte, un bourdonnement dans l'oreille, puis le silence. Mon voisin Carlos a entendu le bruit de la chute et a couru jusqu'à ma maison. Il m'a trouvée inconsciente, sans réponse, et m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. On m'a dit plus tard que j'étais arrivée là encore en vie. Mais peu après l'enregistrement de mon cas, mon cœur s'est arrêté pendant exactement 8 minutes. J'ai été considérée cliniquement morte. Ce qui s'est passé pendant ces 8 minutes était quelque chose que mon esprit n'aurait jamais pu imaginer. Quelque chose qui a défié tout ce en quoi je croyais. Je suis sortie de mon corps, j'ai vu l'hôpital, j'ai vu les médecins essayer de me ranimer, mais je n'étais pas là. Et puis, quelque chose s'est passé, quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Je ne savais pas que j'étais morte. Au début, tout semblait être un rêve étrange. Un instant avant, je ressentais la douleur de la chute, l'impact contre le sol, le son lointain de mon voisin criant mon nom, et puis le silence. Un silence absolu. Soudain, j'étais là, au même endroit où j'étais tombée. Mais il y avait quelque chose de différent. Une légèreté impossible à décrire. Il n'y avait pas de douleur, pas de poids, pas de peur. Je me suis levée instinctivement, sans aucun effort. Mais quand j'ai regardé en bas, mon corps était toujours là. L'image m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. J'étais allongée sur le sol de la véranda, immobile, pâle, les yeux entr'ouverts, sans vie. Ma première réaction a été de crier, de demander de l'aide. Mais ma voix ne sortait pas. En fait, je ne respirais même pas. J'ai paniqué. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. C'était impossible. J'ai essayé de toucher mon propre bras, mais mes doigts sont passés à travers comme si j'étais faite de brouillard. Le désespoir m'a envahi. Que m'arrivait-il? J'ai entendu des pas précipités. Et quelques secondes plus tard, mon voisin Carlos est apparu. J'ai vu son expression changer. À l'instant même, il s'est agenouillé à côté de moi, a secoué mon épaule et a appelé mon nom. « Stéphane, tu m'entends ?» J'étais juste là. Mais il ne me voyait pas. J'ai commencé à courir dans la maison en essayant de comprendre tout cela. Et c'est alors que j'ai réalisé quelque chose d'encore plus effrayant. Je ne marchais pas sur le sol, je glissais dans l'environnement. Il n'y avait pas de friction, pas de poids, pas de limite. C'était comme si la gravité n'existait pas pour moi. Et puis, sans avertissement, j'étais aspirée vers le haut. La maison a disparu. Tout autour de moi est devenu sombre, mais ce n'était pas une obscurité ordinaire. Ce n'était pas comme fermer les yeux. C'était un vide absolu. Sans son, sans couleur, sans forme. Je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une solitude qui allait au-delà de toute tristesse humaine. Et puis, des voix, elles ont commencé comme des murmures, puis se sont transformées en échos lointains, jusqu'à devenir des mots compréhensibles. Mais ce qui m'a le plus terrifiée, c'est qu'elle parlait de moi. Elle n'a jamais cru. Elle a toujours rejeté la vérité. Elle pensait tout savoir. La peur est montée le long de ma colonne vertébrale. Qui disait cela? Où étais-je? Mon instinct me disait de courir, mais je n'avais nulle part où aller. Je flottais dans un espace sans direction. Et puis, j'ai vu en bas une scène qui a commencé à se former, comme si je regardais à travers une vitre invisible. C'était l'hôpital.
J'ai vu mon propre corps être transporté en urgence, dans les couloirs, entouré de médecins et d'infirmières. Une médecin pressait mon front et essayait de me ranimer. J'ai vu les électrodes être collées sur ma poitrine, le mouvement frénétique de l'équipe. J'ai vu quand l'un des médecins a regardé sa montre et a dit quelque chose qui m'a glacé de l'intérieur. Heure du décès, 23h47. J'étais morte. Ces mots sont tombés sur moi comme un poids écrasant. C'était la fin de tout. Et puis, comme si quelque chose me tirait loin de cette scène, j'ai été projetée à nouveau dans le vide. La sensation a été pire que tout ce que j'avais jamais expérimenté. C'était comme tomber sans jamais toucher le sol, comme crier sans que personne n'entende. Et puis, une lumière. Au début, c'était un point lointain. Mais à mesure qu'il se rapprochait, je sentais quelque chose changer en moi. La peur a commencé à se dissiper. Comme si cette lumière avait le pouvoir d'arracher toute l'obscurité qui m'entourait. Mon cœur, si j'en avais encore un, s'est serré. Quelque chose me disait que ce n'était pas seulement une lumière, c'était quelqu'un. Et quand j'ai enfin pu voir, mon monde a changé pour toujours. La lumière grandissait. Ce n'était pas comme regarder le soleil, ni comme une ampoule trop forte, c'était quelque chose de vivant. Je pouvais sentir la lumière comme une chaleur qui ne brûlait pas, comme une étreinte qui enveloppait chaque partie de mon être. Et puis, il est apparu. Au début, c'était juste une silhouette, mais à mesure qu'il s'approchait, je savais, il n'y avait aucun doute. C'était Jésus. Ma poitrine ou ce que j'avais dans cet état s'est serré. Une vague d'émotions m'a envahi. Peur, joie, honte, paix, tout en même temps. Je voulais parler, mais je ne pouvais pas. Il m'a regardé. Et à cet instant, j'ai su qu'il connaissait tout de moi. Non seulement ma vie, mes choix, mes erreurs. Il connaissait mes peurs les plus profondes, mes douleurs les plus cachées. Il savait les nuits où j'avais pleuré seule, la révolte que je portais dans mon cœur. Il savait combien j'avais rejeté l'idée qu'il était réel. Et pourtant, il m'aimait. Jésus a tendu la main vers moi, et au moment où il l'a fait, tout autour a changé. Le vide sombre a disparu. Soudain, j'étais dans un endroit que les mots humains ne pourraient jamais décrire. C'était magnifique, mais ce n'était pas une beauté ordinaire. Ce n'était pas comme un beau paysage ou une ville pleine de lumière. C'était une beauté sacrée, quelque chose qui me donnait envie de m'agenouiller et de pleurer, parce que pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais là où j'avais toujours dû être. La paix qui émanait de cet endroit était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Je voyais des couleurs qui n'existent pas sur Terre, et j'entendais des sons qui n'étaient pas exactement de la musique, mais qui touchaient directement l'âme. L'air lui-même semblait fait d'amour, de grâce, de quelque chose de pur et d'incorruptible. Jésus a commencé à marcher, et je l'ai suivi. Autour de nous, des êtres célestes apparaissaient. Je ne saurais dire s'ils étaient des anges, mais leur présence transmettait une révérence indescriptible. Certains chantaient. D'autres semblaient simplement adorer d'une manière que mon esprit humain ne pouvait comprendre. Mais en même temps que tout cela était merveilleux, quelque chose en moi pesait. Je n'appartenais pas là. Aussi incroyable que soit cet endroit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'en faire partie, comme si mon âme portait un poids qui ne pouvait être emporté dans ce monde. Jésus s'est arrêté et m'a regardé à nouveau, et c'est à cet instant que j'ai compris. Il y avait quelque chose que je devais savoir, quelque chose qui allait tout changer, et Jésus, avec sa voix qui semblait porter le propre son de l'éternité, allait me révéler. Jésus était toujours là, debout devant moi, me regardant directement dans les yeux. Mais ce regard n'était pas un regard de jugement, ce n'était pas un regard de réprobation. C'était de l'amour, un amour si profond que je ne pouvais pas en supporter le poids. Mes jambes, ou ce que j'avais à ce moment-là, ont flanché, et je suis tombée à genoux. À cet instant, un tourbillon d'émotions m'a envahi, honte, peur, certitude que je ne méritais pas d'être là. Mais Jésus ne s'est pas éloigné. Il a simplement souri. Et puis, sans qu'il ait besoin de bouger les lèvres, les images ont commencé à apparaître autour de moi. C'était comme si je regardais ma propre vie, mais maintenant sous une perspective que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai vu mon enfance, j'ai vu ma mère, si blessée par la douleur de l'abandon, répétant la même phrase qui a façonné toute ma façon de voir le monde. Les hommes ne valent rien. J'ai vu la petite Stéphanie grandir avec cette idée gravée dans le cœur. J'ai vu l'adolescente qui a commencé à s'éloigner de tout ce qui rappelait la masculinité, qui a érigé des murs pour se protéger, qui a choisi de ne jamais dépendre de personne.
Et puis, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais perçu au milieu de toute cette histoire, au milieu de toutes les douleurs et rejets. Il y avait des hommes bons autour de nous. J'ai vu ce voisin qui, même sans que nous soyons proches, aidait toujours ma mère à réparer les choses à la maison. J'ai vu son patron qui lui permettait de partir plus tôt quand je tombais malade. J'ai vu le professeur qui m'encourageait à étudier et disait que j'étais trop intelligente pour abandonner l'école. J'ai vu le serveur du restaurant qui nous servait toujours avec un sourire, sans jamais nous traiter avec moins de respect. Et puis, mon cœur s'est serré, parce que je n'avais jamais vu cela auparavant. J'ai toujours cru que les hommes ne valaient rien. Mais là était la vérité. Dieu met toujours de bonnes personnes sur notre chemin, mais je ne voulais pas voir. J'ai senti un nœud dans la gorge, mais la plus grande révélation était encore à venir. Jésus a tendu la main et la scène a changé à nouveau. Cette fois, j'ai vu mon père. Il était plus vieux que dans mes souvenirs, assis seul sur une chaise, regardant dans le vide. Et puis j'ai vu. Il pleurait de regret. Mon esprit criait. Avant de continuer, juste une demande, abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Non, il nous a quittés. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Il ne mérite pas mon pardon, mais mon cœur savait déjà la vérité. J'ai passé toute ma vie à porter de la haine, de la douleur, du rejet. Mais rien de tout cela, rien de tout cela. Rien de tout cela n'a changé mon passé. Rien de tout cela ne m'a rendu heureux. La haine que je ressentais pour lui ne l'affectait pas. Elle m'affectait, c'est alors que Jésus a parlé. Sa voix n'était pas un son ordinaire. C'était quelque chose qui résonnait en moi, qui brisait toutes les barrières que j'avais construites au fil des ans. Pardonne cet homme, j'ai tremblé. Mon premier instinct a été de nier, de dire que je ne pouvais pas. Mais avant que je puisse répondre, il a continué. Tu portes un poids que tu n'as pas besoin de porter. Je te connais depuis le ventre de ta mère. Je connais tes douleurs, tes luttes, tes peurs. Mais il est temps de laisser cela derrière toi. Veux-tu être libre? Alors pardonne. Mes larmes ont commencé à couler. Pardonner après tout. Mais alors Jésus s'est approché encore plus et tout a changé. La douleur que je ressentais, la rancœur, la révolte, tout s'est dissous en sa présence. Jésus m'a montré ce que je n'avais jamais voulu admettre. Je n'ai pas choisi de m'éloigner des hommes par amour pour les femmes. J'ai choisi cela parce que je voulais repousser les hommes. C'était une forme de protection, de contrôle. Si je ne laissais jamais un homme s'approcher, je ne courais jamais le risque d'être blessée comme ma mère l'a été. Ce fut un choc. Pendant tant d'années, j'ai cru que mon identité était définie. Mais maintenant, face à la vérité, tout avait un sens. Ce n'était pas une question de désir. C'était une question de peur. Jésus m'a regardé à nouveau et a dit quelque chose qui a brûlé dans mon âme. Je t'ai créé avec un but. Tout ce que j'ai créé a un ordre, un équilibre, un plan. Les hommes et les femmes ont été créés pour se compléter, pour se soutenir, pour former des familles. Cela fait partie de mon dessein. Cela fait partie de mon dessein. Mon esprit bouillonnait. Mais Dieu est si merveilleux, qui nous a donné le... Jésus s'est agenouillé devant moi et a tenu mes mains. Pour la première fois, j'ai vraiment senti son toucher. C'était la paix, c'était l'amour, c'était la vie. Maintenant, Stéphanie, tu peux choisir. Mon cœur s'est emballé. Tu peux continuer sur le chemin que tu as toujours suivi ou tu peux me faire confiance, c'était ça. Le choix était le mien. La lumière autour de lui semblait pulser, comme si le ciel lui-même attendait ma réponse. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. Et quand j'ai regardé à nouveau Jésus, il n'y avait qu'une chose que je voulais dire. Je choisis de vivre en Christ. À cet instant même, j'ai senti quelque chose être arraché de moi, comme si des chaînes invisibles s'étaient brisées, comme si un poids que je portais toute ma vie avait disparu. Et pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une vraie paix, mais ce n'était pas encore fini. Jésus a souri et a dit « Alors retourne ». Il y a encore quelque chose que tu dois faire, avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire. L'obscurité m'a enveloppée à nouveau. Le ciel a disparu et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de retour à l'hôpital. La première chose que j'ai ressentie était la douleur. C'était comme si j'avais été arrachée de force d'un endroit où il n'y avait pas de souffrance, et jetée de nouveau dans un corps lourd, faible, brisé. Ma poitrine brûlait, ma tête battait.
et le son des machines qui bipaient m'entourait. Mes yeux ne s'étaient pas encore habitués à la lumière. Et tout semblait flou. Ce n'est que lorsque j'ai essayé de respirer profondément que j'ai réalisé. J'étais vivante. L'hôpital. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre où j'étais. Je sentais le poids du drap sur moi, l'odeur de désinfectant dans l'air, les électrodes collées sur ma poitrine. Il y avait des voix autour de moi, lointaines au début, jusqu'à ce qu'une devienne plus claire. Elle est revenue. Elle est revenue. Mon Dieu, elle est revenue. Une infirmière a couru hors de la chambre en appelant les médecins. Le bruit des pas précipités a résonné dans les couloirs. Je voulais dire quelque chose, mais ma gorge semblait sèche, comme si je n'avais pas parlé depuis des jours. Et puis, le poids de la réalité est tombé sur moi. J'étais morte, et plus que cela, j'avais vu Jésus. Le souvenir est revenu avec une force écrasante. La lumière éclatante, sa voix, la vérité qu'il m'a révélée. Tout était si vivant en moi, si clair, si réel. Mais comment pourrais-je expliquer cela à quelqu'un? Le médecin est entré précipitamment, m'a examiné, a vérifié mes signes vitaux. Il me regardait comme s'il voyait un miracle. « Stéphanie, tu nous as fait peur. Tu as été morte pendant 8 minutes. » Oui. Ça a semblé une éternité, mais je savais que quelque chose en moi avait changé pour toujours. Les jours suivants ont été un tourbillon. Ma mère a été appelée à l'hôpital, et quand elle m'a vue éveillée, elle est tombée en larmes à mes côtés. J'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé. Mais les mots se bloquaient. Comment expliquer que Jésus m'a montré tout ce que je n'avais jamais voulu voir, que la haine que j'avais portée pendant tant d'années contre mon père me détruisait, que ma vision de ma propre identité était enracinée dans la peur et non dans l'amour. J'essayais, mais personne ne semblait comprendre. « Fille, tu t'es cogné la tête. Cela peut être un effet du traumatisme. Tu étais inconsciente. Ton cerveau a dû créer ces images. Ce n'était qu'un rêve, mais je savais. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Et plus j'essayais de me taire, plus ça brûlait en moi. Je devais raconter au monde ce que Jésus m'avait montré. Mais quelqu'un croirait-il? La vérité est que moi-même j'essayais encore de tout comprendre. Qui étais-je maintenant? C'est quand j'ai été libérée que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. Je devrais décider. Si je cacherais cette vérité pour toujours, ou si j'aurais le courage de parler. Je n'étais plus la même après cette expérience. Rien en moi ne semblait s'emboîter comme avant. Je me regardais dans le miroir et voyais un visage familier. Mais je savais qu'à l'intérieur tout avait changé, mais changer n'était pas facile. Les premiers jours, j'ai essayé de revenir à la routine. Me lever, aller au travail, parler avec les mêmes amis, faire semblant que rien ne s'était passé. Mais peu importe combien j'essayais, il y avait quelque chose en moi qui criait. Je ne pouvais plus regarder la vie avec les mêmes yeux. Les conversations qui m'amusaient autrefois semblaient maintenant vides. Les opinions que je défendais avec tant de certitude sonnaient maintenant distantes, comme si elles appartenaient à quelqu'un que je n'étais plus. Et la pire partie, la peur de raconter ce que j'avais vécu. Comment dire aux gens que j'étais morte, que j'étais allée au ciel, que j'avais vu Jésus et que j'étais revenue transformée. Comment dire qu'il m'avait montré des vérités que j'avais niées toute ma vie? Comment dire qu'il m'avait donné le choix et que j'avais choisi de vivre pour lui? Pendant un temps, j'ai gardé tout cela en moi. Mais plus je me taisais, plus je sentais que j'étouffais. C'était comme essayer de retenir le feu dans ma poitrine. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que j'essayais de dormir, les paroles de Jésus me sont revenues à l'esprit. « Veux-tu être libre? Alors pardonne. » C'est là que j'ai compris que ma transformation ne commencerait pas tant que je n'obéirais pas à ce qu'il m'avait demandé. Je devais pardonner à mon père, et cela me faisait peur. J'ai passé des années à me convaincre qu'il ne méritait pas mon pardon. Mais et si le pardon n'était pas une question de mérite? Et si le pardon était une question de libération? Le lendemain, j'ai pris le téléphone, mes mains tremblaient, mon cœur battait fort. Mais quand j'ai entendu la voix de mon père de l'autre côté de la ligne, quelque chose en moi s'est brisé. Il est resté silencieux quand j'ai dit que je lui pardonnais, puis j'ai entendu un sanglot étouffé. « Pardonne-moi, fille. Pardonne-moi. » C'est là que j'ai su. Le nom de Dieu ne m'a pas seulement libérée. Il le libérait aussi. Ce fut le premier pas de ma nouvelle marche. Depuis lors, ma vie a été un voyage d'apprentissage et de remise. J'ai commencé à étudier la Bible, à chercher à comprendre davantage le Dieu qui m'a donné une seconde chance. La vérité était là tout le temps. Mais je n'avais jamais voulu la voir, et maintenant, je ne pouvais plus la nier.
J'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui faisait autrefois partie de mon identité, parce que j'ai réalisé que ma véritable identité avait toujours été en Christ. Aujourd'hui, je sais que Dieu a un but pour chacun de nous. Il nous a créés avec amour, nous a donné un plan, une mission, et nous a donné la liberté de choisir. Et j'ai choisi Jésus. Avant de terminer, je veux vous laisser le passage qui a marqué ma transformation. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jean 8, 32. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la. Laissez votre commentaire. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous maintenant pour plus d'histoires qui peuvent transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse.